fête de Pâques et la fête de Pentecôte. Amen. La fête de Pentecôte, c'est quoi? La Pentecôte, c'est 50 jours après la fête de Pâques. Selon Lévitique 23, Dieu a dit dans les 7 grandes fêtes, la fête de Pentecôte va arriver 7 semaines après la fête de Pâques. Vous comprenez? Donc la fête de Pentecôte n'est rien d'autre que la fête des moissons pour les Juifs. Après avoir récolté les prémices, ils partaient maintenant rendre grâce à Dieu pour la moisson qu'ils avaient eue, qu'ils avaient obtenue. Gloire à Dieu. Le mot Pentecôte, nous, est venu du grec. Le grec dit Pentecôte, qui veut dire 50e. Donc Pentecôte, ce n'est pas un mot mystérieux, ça veut simplement dire 50e. Donc 50 jours après Pâques. C'est ça qu'est la Pentecôte. Gloire à Dieu. Donc dans Actes chapitre 2, comme nous connaissons tous, on dit qu'ils étaient réunis le jour de la Pentecôte. Et c'est là qu'ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler en d'autres langues. Gloire à Dieu. Et ça tombe bien, pourquoi? Parce que on va commencer notre série sur le Saint-Esprit. Je vous avais promis cela. On va commencer la série sur le Saint-Esprit. Et je veux que vous soyez vraiment, vraiment à l'écoute. Parce que l'Esprit de Dieu veut vraiment vous faire du bien. Amen. Et que vous puissiez vraiment comprendre certaines choses qui paraissaient pour vous contradictoires, qui maintenant, par la grâce de Dieu, aura maintenant un sens, sera maintenant conforme et uniforme selon les Écritures. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, une chose qui est très importante dans l'étude de la parole de Dieu, ça fait partie des règles de l'étude de la parole de Dieu. Vous savez, la Bible, à l'origine, a été écrite dans l'Ancien Testament en hébreu et une petite partie en araméen. Et le Nouveau Testament a été écrit en grec. En tant qu'enseignant de la parole de Dieu, il faudrait que tu amènes le texte original jusqu'aux gens de ton époque, jusqu'à tes contemporains, afin que ceux-ci puissent comprendre ce qui est écrit dans les Écritures. Les traducteurs de la Bible, tels que Louis II, tels que Darby, ont fait un formidable travail. Je bénis Dieu pour leur vie. Gloire à Dieu. Amen. Mais toujours est-il qu'en tant qu'enseignant, il faut que toi aussi tu ailles chercher le mot à l'origine pour voir si le mot n'a pas été mal interprété ou traduit, afin de ne pas faire des erreurs, afin de ne pas te mettre dans une voie dans laquelle Dieu ne t'a pas demandé d'y aller. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est pourquoi je dis toujours que souvent, vous allez voir qu'on est souvent frustré. Moi, j'étais souvent frustré par rapport à ce que j'attendais de Dieu. Donc, j'étais souvent frustré de Dieu. Frustré par rapport à Dieu. Et lorsque j'ai commencé à grandir, j'ai pris de la maturité, j'ai compris que j'étais frustré, non pas contre le Père de mon Seigneur Jésus-Christ, mais j'étais frustré contre un Dieu que quelqu'un sur la chair m'avait présenté. Donc, on m'avait présenté un Dieu différent du Père de mon Seigneur Jésus-Christ. Donc, je n'étais pas frustré contre le Dieu qui était réel, qui était vivant, le Dieu de la Bible, le Père du Seigneur Jésus-Christ. Mais j'étais frustré contre un Dieu imaginaire qui n'avait rien à voir avec ce qui est écrit dans les Écritures. Vous comprenez? C'est comme par exemple, Sébastien vient me voir et dit, « Ah Michel, franchement, je n'ai pas compris. Hier, bon, je ne dirai pas ma femme, Asama m'avait dit que tu allais me remettre 500 euros. Wow. Asama m'a dit que tu m'as promis 500 euros le samedi. Hier. Donc, mais on a passé la journée ensemble, je suis retourné à la maison, tu ne m'as même pas donné les 500 euros. Amen. Mais la question que je vais poser à Sébastien, est-ce que c'est moi, est-ce que Asama t'a dit que moi j'allais te donner? Mais est-ce que moi je t'ai dit que j'allais te donner les 500 euros? Est-ce que vous comprenez? Donc, Asama a dit que Michel allait donner 500 euros à Sébastien le samedi. Mais en réalité, moi, je n'ai jamais promis ça à Sébastien. Donc, Sébastien peut être découragé de moi, frustré de moi. Parce que selon lui, je n'ai pas respecté ma promesse. Alors que moi, en réalité, je ne l'ai jamais fait. Vous comprenez? Donc, souvent, on est frustré contre Dieu par rapport à des choses qu'on attend de Dieu, qu'on pensait que Dieu allait nous donner, alors qu'en réalité, Dieu n'a pas promis de nous les donner. Mais c'est quelqu'un qui nous a présenté un Dieu qui allait nous les donner. Donc la maturité t'amène à comprendre des choses comme quoi tu avais une mauvaise perception, image de Dieu.
Tu avais entendu des choses concernant Dieu qui ne sont pas en réalité cela. On va le voir dans le Saint-Esprit quand on va étudier cela. C'est pourquoi je pose les fondements. Pour que lorsqu'on va commencer l'enseignement, vous puissiez mieux comprendre les choses. Ça va? Par exemple, Jésus va dire dans Jean 5, 39, vous sondez les Écritures pensant avoir en elles la vie éternelle. La vie éternelle, lorsqu'on vous demandera de définir la vie éternelle pour le juif, ce n'est pas une vie qui ne prendra pas fin. Pourquoi? Parce que la vie, lui-même qui n'est pas en Christ, lorsqu'il meurt, en guillemets, il va vivre éternellement. Notre esprit vit éternellement. N'est-ce que vous comprenez? Donc quand Jésus disait aux Juifs, vous sondez les Écritures pensant avoir en elles la vie éternelle, il savait de quoi il parlait et ceux qui l'écoutaient savaient de quoi Jésus parlait. Puisque les deux avaient la même mentalité, compréhension des choses. Donc dans la culture juive, la vie éternelle veut dire quelque chose. Donc moi en tant qu'enseignant, je dois aller dans la culture juive, dans la pensée juive. Ressortir cela et vous venir transmettre ce que cela veut dire. Amen. Et si vous voyez le travail, c'est pourquoi on dit, la Bible, on fait un travail naturel et surnaturel. Naturel pour toi, tu étudies la parole de Dieu. C'est pourquoi Paul va dire à Timothée, étudie les Écritures. Vous comprenez? Ça, c'est le travail naturel. Mais le Saint-Esprit, maintenant, va te donner la connaissance par révélation. Amen. Vous comprenez? Donc, il y a un travail qui est naturellement fait et il y a un travail qui est surnaturellement fait. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, les choses se suivent, les choses se complètent. Amen. Donc, quand Jésus dit, vous sondez les Écritures, pensez avoir la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle pour le juif? La vie éternelle, on va prendre Ésaïe 9, verset 6. Ésaïe 9, verset 6. Celui qui a trouvé, fait la lecture. C'est le premier livre prophétique, après Cantique des Cantiques. Je vais lire à partir du verset 6. Quand un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On parle de qui ici? Christ. Du Christ, du Messie. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Verset 6. Donner à l'empire de l'accroissement et une voix sans fin, et une paix du moins sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Donc on dit, lorsque le Messie viendra, il va établir son royaume et son royaume sera sans fin. Vous comprenez? Donc la vie éternelle pour le juif, c'est lorsque le Messie viendra établir son royaume. Parce que son royaume est sans fin. Son royaume dure à toujours. Vous comprenez? Donc la vie éternelle n'est rien d'autre, autrement appelé le salut. Quand on dit tu es sauvé, c'est-à-dire tu as la vie éternelle, c'est-à-dire tu es dans le royaume du Messie, du Christ. Donc la vie éternelle pour le juif, c'est le royaume du Messie, du Christ qui va venir établir sur terre. C'est pourquoi lorsque Jésus était ressuscité, les disciples ont demandé, mais c'est à quel moment ton royaume sera établi? Et c'est vous voyez. Donc les Juifs connaissaient que lorsque le Messie viendrait, il va établir son royaume sur terre. Et pour eux, établir son royaume sur terre, pourquoi? Parce que son royaume est éternel. Et comme son royaume est éternel, ils appellent cela la vie éternelle. Donc en disant la vie éternelle, c'est emprunter un mot. Dans le grec, puisque le Nouveau Testament est écrit en grec, la vie éternelle, c'est Zoé Aïnios. Zoé, ça veut dire vie. Aïnios, c'est un temps, une époque qui ne prendra pas fin, qui n'a pas de fin. La Zoé, ce n'est pas la vie de Dieu. Zoé, c'est la vie. Zoé, c'est un mot grec. Comme agapé. Agapé, ce n'est pas l'amour de Dieu. Agapé, c'est un mot grec qui veut dire amour. Est-ce qu'on se comprend? Quand Jésus dit par exemple, si pour toi ton œil est pour toi une occasion de chute, vaut mieux arracher ton œil pour entrer borne dans le royaume de Dieu, dans la vie du moins borne. Le mot vie, c'est Zoé qui est utilisé. Vous comprenez? Donc Zoé, ça veut dire vie. Une vie qui doit être vécue. Vous comprenez? Donc le grec va prendre un mot qui est à peu près similaire au terme juif pour expliquer cela. Vous comprenez? Donc la vie éternelle, c'est lorsque le royaume du Messie sera sur terre, parce que le royaume du Messie est éternel. Vous comprenez? C'est pourquoi, par exemple, en Somme 23, David pourrait dire, l'Éternel est mon berger. Pourquoi il utilise le terme berger? Parce que dans Exode, Moïse va dire, Dieu nous a pris comme un berger pour nous envoyer vers la terre promise. Vous comprenez? Donc le terme berger est significatif pour le juif.
Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi lorsque Paul va arriver dans le monde grec, il ne va plus utiliser le mot berger, mais il va utiliser le mot évêque. Épiscopos en grec. Pourquoi? Parce que si tu vas dire à quelqu'un qui n'a jamais été berger, qui ne connaît pas ce que c'est que l'élevage, non, tu es le berger, il va dire, ça veut dire quoi? Mais puisque les Grecs, ils connaissaient certains mots, tels que épiscopos qui veut dire surveillant, l'évêque, c'était celui qui dirigeait la ville dans le monde grec. Donc il va utiliser un mot qui est à peu près semblable à celui de l'hébreu pour leur faire comprendre la responsabilité du pasteur. Donc il va les appeler des évêques, en anglais bishop. Donc un évêque, c'est un pasteur. Il va aussi utiliser un autre mot qui est un ancien. Un ancien, c'est celui qui a pris de la maturité pour pouvoir conduire ceux qui ne sont pas encore matures vers la maturité. Amen. Donc un évêque, un ancien, un pasteur, c'est la même chose. Un évêque n'est pas plus grand qu'un pasteur. Mais c'est pour faire comprendre la responsabilité ou le sens de son travail, de son activité. Au grec, il a emprunté un mot qui est à peu près semblable, similaire à eux. C'est comme le mot ecclésia ou église, qui a donné église en français. Pour les juifs, c'est quoi? Synagogue. Les juifs, lorsqu'ils allaient dans un endroit, dans une ville, dans un pays, puisqu'il n'y avait pas le temple de Jérusalem, donc ils partaient se rassembler dans un endroit. Et cet endroit où ils partaient se rassembler, c'était quoi? La synagogue. Là où ils étaient rassemblés pour adorer. Donc, Paul va prendre un mot qui est à peu près similaire à cela pour dire l'église. Vous comprenez? Donc, l'église, c'est toi, c'est moi. Pourquoi? Parce que nous sommes rassemblés ici pour adorer Dieu. Dis Amen. Amen. L'église, ce n'est pas donc le bâtiment. Vous comprenez? Actuellement, nous sommes dans l'église. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc l'église, c'est toi, c'est moi. Donc lorsque tu étudies la Bible, il faut faire attention à tous ces paramètres-là. Donc il dit, l'Éternel mon berger, il me conduira vers les verts pâturages. Il parlait de quoi? Verts pâturages fait référence à la terre promise pour Israël qui était Canaan. Donc verts pâturages fait dire que Dieu va te donner là où tu dois être pour que tu sois épanoui. C'est comme il dit, là-bas coule le lait et le miel. Quand ils sont arrivés à Canaan, il n'y avait pas de lait, il n'y avait pas de miel. Mais c'était un langage figuratif. Pour dire là où je serai épanoui normalement. Gloire à Dieu. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, là où nous sommes épanouis, c'est où? Est-ce que c'est en Israël? Non. Est-ce que c'est en Côte d'Ivoire? Non. Est-ce que c'est en France? Non. Est-ce que c'est aux États-Unis? Non. C'est en Christ que tu es épanoui. Alléluia. Amen. Amen. Notre canon, pour nous, de la nouvelle naissance, la nouvelle alliance, c'est Christ. Amen. Lorsque tu es en Christ, tu es épanoui. Amen. Tu es l'homme ou la femme le plus heureux, la plus heureuse. Jésus. I love you. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Oui. Il dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de la vie. Pourquoi il a utilisé le terme bonheur et la grâce? Dans d'autres versions, la bonté et la grâce. Parce que dans Exode chapitre 32, lorsque Moïse a dit à Dieu, je veux voir ta face. Dieu a dit, personne ne peut voir ma face et ne pas vivre. Personne ne peut voir ma face et ne pas vivre. Quand tu grandis en maturité, tu sais maintenant interpréter des choses. Comme je l'ai dit, il faut aller dans le mot ancien. Pourquoi? Parce que Dieu est la vie. Jésus a dit, je suis la vie et la résurrection. Ou je suis la résurrection et la vie. Amen. Tu ne peux pas être dans la face de Dieu et mourir. Puisque Dieu est la vie. Est-ce qu'en présence de la vie, tu peux avoir la mort? Non. Donc l'interprétation exacte dit, tu ne peux voir ma face et ne pas vivre. Mais je vais te mettre dans un rocher. Et lorsque je passerai, ma bonté et ma grâce seront là. Donc pour les Juifs, la bonté et la grâce caractérisent le Messie lorsqu'il va venir. Amen. Vous comprenez? C'est pourquoi il dit, je vais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. David n'a pas dit qu'il veut être enterré dans le temple de Jérusalem. Je ne sais pas ce que ça veut dire. La maison de Dieu, c'est quoi? Dans Jean chapitre 2, lorsque Jésus a vu les marchands de pigeons et autres, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renversé les tables. Il a dit, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de voleurs, la maison de mon Père. Et puis ensuite, il dit, je vais détruire ce temple. Et je vais le rebâtir en 3 jours. Et ensuite, il va dire, et les disciples vont dire, ah, il parlait de la maison de son corps, du temple de son corps. Donc la maison de l'Éternel, c'est le temple de Christ. C'est l'église. Donc c'est le royaume de Christ. Donc il dit, je vais habiter tous les jours dans la maison de l'Éternel. Je vais habiter dans le royaume du Messie de Christ. Amen. Wow. Mais toi, tu habites déjà dans le royaume du Messie, dans le royaume du Christ. Amen. Et si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc c'est comme ça, au fur et à mesure, lorsque tu étudies les Écritures, tu dois aller d'un point A vers un point B. Et lorsque tu comprends les choses dans leur sens, de façon logique, tu es maintenant dans le repos, tu es maintenant dans la sérénité. Amen. Parce que tu comprends qu'en Christ, c'est la chose la plus merveilleuse qui soit. Amen.
Et toi, tu es déjà en Christ. Amen. Alléluia. Si être en Christ ne t'apporte pas la joie la plus significative, c'est que tu seras dans la frustration. Dans Luc, dans les paraboles de Jésus, Jésus va donner 3 paraboles. La première parabole, c'est quoi? C'est la brebis égarée. La deuxième parabole, c'est la drachme perdue. Si vous voulez dire dans notre français quotidien, c'est son euro, quelqu'un qui avait perdu son euro, son argent. La femme qui avait perdu son argent. Et la troisième parabole, c'est le fils prodigue. Dans la première parabole, on parlait de la brebis égarée, la brebis perdue. Dans la première parabole, le berger, le bon berger qui allait chercher sa brebis égarée, le bon berger, ce n'est pas Christ. Pourquoi? Parce que Christ ne perd jamais ses brebis. Il dit, personne ne vous ravira de ma main. Dieu ne peut pas perdre ses brebis. Christ ne peut pas perdre ses brebis. Donc une parabole est donnée pour donner une leçon. On ne prend pas de façon littérale les mots ou les expressions de la parole pour dire, ah, c'est ce que ça veut dire. Non, 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 non. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, tu n'es pas la brebis égarée. Tu n'es pas une brebis égarée. Donc le bon berger, ce n'est pas Christ. Parce que toi, tu ne te perds jamais. Tu ne perds jamais ton salut. Dis Amen très fort. Amen, 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 amen. La deuxième, c'est que c'est la femme qui a perdu son argent, qui a retrouvé son argent. La troisième, c'est quoi? C'est le fils prodigue. Donc il va parler. Quand le bon berger retrouve sa brebis, pourquoi il est content? Parce qu'à l'époque, la brebis était un commerce. Il faisait le commerce avec la brebis. Est-ce que vous comprenez? C'est pas parce qu'il est trop content de voir la brebis. Ah, la brebis, tu m'as manqué, ainsi. Non. Merci d'être revenu parce qu'il va te vendre à un bon prix. Est-ce que vous comprenez ce qu'on te dit? Donc c'est une valeur commerciale. Donc il va passer d'un animal, la brebis, d'une chose, l'argent, et d'un homme. Mais dans ces 3 paraboles, il y a un facteur commun. Vous savez, c'est lequel? C'est la réjouissance, c'est la célébration. Lorsque le bon berger a retrouvé sa brebis, il a organisé une fête, il a invité les gens. Lorsque la femme a retrouvé son argent, elle a organisé une fête, elle a invité les gens. Lorsque le père a retrouvé son fils perdu, il a organisé une fête, il a appelé les gens, invité les gens. Donc les 3 paraboles ont en commun quoi? La célébration, la joie. Maintenant Jésus va dire, lorsqu'un pécheur se répand, c'est la joie, c'est la fête au ciel. Donc les 3 paraboles parlent de ce qui fait cause la fête dans le ciel, dans le cœur de Dieu. C'est quoi? C'est lorsque quelqu'un accepte Christ, devient chrétien, est né de nouveau. Amen. Wow. C'est ça qui fait que Dieu est réjoui. Donc il a fait parler de ce qui fait la réjouissance de l'homme. C'est ça, ça peut être quoi? Sa brebis, ce qui est de la valeur commerciale, ça peut être une chose, ça peut être un homme, un enfant, un mari, une marraine, tout ce que tu veux. Mais pour Dieu, c'est lorsque quelqu'un accepte Christ, accepte son amour par Christ. C'est ça qui fait sa joie. Amen. Et dans Luc chapitre 10, Jésus va donner le pouvoir à ses disciples d'aller prêcher, guérir, faire des miracles. Lorsqu'ils vont revenir, ils vont dire, waouh, Jésus. Les démons même nous sont soumis entre nous. C'est ce que Jésus va leur dire. Je voyais Satan comme du ciel, comme un éclair. Jésus est en train de leur dire, l'information que vous me donnez, je la connaissais déjà. Pourquoi je vous ai donné le pouvoir? C'est parce que je sais que ce pouvoir peut faire des choses. Donc vous ne m'apprenez rien de nouveau. Mais il dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits. Réjouissez-vous de ce que vous êtes sauvés. Alléluia. Amen. On pourrait dire à Jésus, attends, on parle de miracle. Miracle, tu sais ce que c'est un miracle? Jésus lui, laissez ça. Réjouissez-vous plutôt parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie, parce que vous avez le salut. Alléluia. Donc ce qui doit faire notre joie, c'est ce qui fait la joie du Père. Et ce qui fait la joie du Père, c'est quoi? C'est le salut. C'est lorsque tu es en Christ. C'est la chose la plus essentielle, la plus merveilleuse qui soit. Ça doit être la joie au-dessus de toute joie. Alléluia. Amen. Que tu fasses des miracles, que tu ne fasses pas des miracles. Dis-toi que tu fais plaisir déjà à ton Père. Ton Père est réjoui de toi. Amen. Lorsque Jésus est sorti des eaux du baptême, la Bible déclare une voix s'est fait entendre et a dit, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis tout mon... Jésus n'avait fait encore aucun miracle. C'était le début de son ministère. Il n'avait encore fait aucun miracle. Mais le Père disait, il me prend plaisir dans mon fils. Amen. Donc Dieu prend plaisir en toi. Ton Père prend plaisir en toi. Amen. Parce que tu étais un pécheur qui s'est repenti. En d'autres termes, tu es quelqu'un qui a accepté l'œuvre que Christ a accomplie pour toi. Amen. Et tu es devenu maintenant enfant de Dieu. C'est ça qui fait sa joie, sa réjouissance. Alléluia. Oh, Jésus. Quand tu comprends ces choses, tu te mets au-dessus de cela. Tu ne peux pas être frustré, découragé.
Amen. Parce que tu sais que c'est la chose la plus merveilleuse qui suisse sur cette terre. Amen. Pourquoi? Parce que la brebis, tu peux la perdre. Pourquoi? Parce que l'argent, tu peux le perdre. Pourquoi? Parce que ton père, tu peux le perdre. Comme moi, j'ai perdu mon père. Ne dis pas non, que Dieu soit... Non, 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 non. Jésus a perdu Joseph, son père terrestre. Joseph était mort. Jésus n'est pas allé le ressusciter. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que ça fait partie des choses de la vie. Ne dis pas non, que Dieu m'a enseigné. Non, 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 non. Je vais mourir un jour. Ma femme va mourir avant ma femme. Le prophète, c'est appliqué ça plus un jour par la femme. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais ce ne sont pas des choses qui doivent nous scandaliser. Pourquoi? C'est pourquoi on dit que le chrétien, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Amen. La version anglaise dit, heureux ceux qui se reposent dans le Seigneur. Amen. Donc quand tu te reposes, tu retournes auprès de ton Père, c'est l'endroit le plus merveilleux. Comment tu peux regretter? Amen. Comment moi je peux être attristé de ce que ma femme est partie rejoindre le lieu le plus merveilleux qui existe sur cette planète Terre, ou bien si vous voulez dans la galaxie? Alléluia. Je ne peux pas. Wow. C'est comme, je dis, mon petit frère, j'ai des soucis pour lui, je suis triste pour lui. Pourquoi? Parce qu'il est parti à Dubaï. Il est dans un hôtel, il travaille dans un hôtel là-bas, 5 étoiles. Il est bien payé. Il a une maison qui est bien. Et je m'inquiète pour lui. Moi, par exemple, je suis à Bramakoté. Tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire comprennent. Tu vis dans un taudis là-bas, tu vivais dans un taudis avec ton petit frère. Ton petit frère est parti à Dubaï. Il travaille dans un hôtel 5 étoiles. Il dit il est heureux, il est épanoui là-bas, il a un bon salaire. Est-ce que je peux m'inquiéter, me soucier pour lui? Non. Non, en temps normal, non. Donc lorsqu'un chrétien va rejoindre le Père, on doit être heureux pour lui. Ce qui nous fait mal, c'est la séparation. D'où maintenant la doctrine de quoi? De l'enlèvement. Paul a donné la doctrine de l'enlèvement pour réjouir le cœur des chrétiens. Pour leur dire, ceux qui sont partis avant vous, vous les retrouverez plus tard. Amen. On sera ensemble avec eux dans la réjouissance, dans l'allégresse, dans la gloire. Donc on n'a pas à pouvoir être triste. Ce qui peut m'attrister, c'est la séparation. Avant de venir en France, lorsque ma femme venait me voir en Côte d'Ivoire, lorsqu'on se séparait, j'étais triste. J'étais triste non pas parce qu'elle va dans un endroit qui est mauvais, mais j'étais triste parce qu'on est maintenant distant physiquement. On est séparés physiquement, c'est tout. Donc c'est la séparation qui fait mal, c'est clair. Mais dis-toi que la personne est allée dans un lieu meilleur, dans un lieu glorieux, où la personne est heureuse. Amen. Gloire à Dieu. Donc la joie de notre salut. Donc puisque nous sommes sauvés, on doit être dans la joie. On doit être dans l'allégresse. C'est la chose la plus merveilleuse qui puisse exister. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Donc pour le juif, la vie éternelle, c'est ça. C'est lorsque le Messie viendra établir son royaume sur terre. Pourquoi? Parce que son royaume est sans fin. Son royaume dure à toujours. Amen. Gloire à Dieu. Donc on parle de qui? Du Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est la personne la plus merveilleuse qui soit. Amen. Mais on a tellement une certaine mauvaise image du Saint-Esprit. Au point même quand on dit le Saint-Esprit est parmi nous, on commence à trembler déjà. Pourquoi? Parce que pour nous, dans notre esprit, lorsqu'on entend le Saint-Esprit, on entend puissance. On entend manifestation. Quand le Saint-Esprit est là, on se dispose à maintenant. Mais si on dit Jésus est là au milieu de nous, on ne va pas faire ça. Mais quand on entend le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Pourquoi? Parce qu'on a associé le Saint-Esprit à une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas, il ne sera jamais une puissance. La première des choses que je vais vous dire, une chose que je vais vous dire pour vous amener à réfléchir, on y reviendra une prochaine fois. Dans l'Ancien Testament, ils n'ont jamais dit Saint-Esprit. C'est dans le Nouveau Testament qu'on commence à l'appeler Saint-Esprit. Mais c'est le même esprit. La question que je vais vous poser, vous demande d'aller réfléchir, c'est mon interrogation. Pourquoi dans le Nouveau Testament on appelle Saint-Esprit? Ou Esprit Saint? Dans l'Ancien Testament, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Dieu. Dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit, l'Esprit Saint. Pourquoi? Question, allez méditer dessus. On va prendre Matthieu chapitre 28. La parole vous fait du bien? Amen. 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 Amen.
Là, il faut commencer à lire à partir du verset 18. Matthieu 28, à partir du verset 18. Vas-y. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. On va se focaliser sur un texte bien précis. Comment Jésus, qui sait qu'il va partir, il va monter auprès du Père, il peut venir et dire, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est comme je dis à ma femme, je vais à Abidjan. Vous voyez le papier dit ça. Bon, c'est comme je vais dire, je vais à Abidjan. Hein, Donna? Pendant 30 jours. Mais je suis avec toi tous les jours. C'est-à-dire, pendant mon temps d'absence, je suis avec toi. C'est pas en esprit. C'est pas en rêve. Donc Jésus dit, je suis avec vous tous les jours. Regardez, tout à l'heure, ma femme m'a dit quelque chose. On va prendre Acte chapitre 1. Qui montre pendant combien de temps ils ont prié. Acte chapitre 1. Prenez le chapitre 1 de Acte. Acte chapitre 1. Je l'ai. Il faut lire à partir du verset 3. Il faut lire le verset 3. Après qu'il eut su faire, il apparut vivant et leur ordonna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le règne de Dieu. Amen. Donc, une chose que je vais vous dire, je veux que vous ouvriez bien votre attention par rapport à cela. Quand Jésus est ressuscité des morts, il est resté avec ses disciples pendant 40 jours. En d'autres termes, il s'est révélé à eux pendant 40 jours. Et pendant 40 jours, il leur a enseigné ce que c'est que le royaume du Messie, le royaume de Christ, le royaume de Dieu, pendant 40 jours. Il s'est basé sur quoi? Il s'est basé sur les textes de l'Ancien Testament, comme il a fait dans Luc chapitre 4. Est-ce que vous comprenez? Donc le texte qu'on vient de lire dans Matthieu 28, où on dit, tout pouvoir m'a été donné, je vous ai prescrit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, n'est que le résumé ou les grandes lignes que Jésus a enseignées pendant 40 jours. Ce n'est pas de façon verbative, mais c'est comme un résumé, comme les grands points ou les grandes lignes de ce que Jésus a enseigné pendant 40 jours. On comprendrait ça plus tard, je le dis déjà à dessein. Vous allez comprendre certains textes. Par exemple, Jésus a soufflé sur eux, recevez l'esprit. Toutes ces choses, vous allez les comprendre lorsque vous devez avoir cette compréhension d'avoir des choses. Donc ça, Jésus va leur enseigner pendant 40 jours les choses qui concernent le royaume. Donc c'est quand Jésus, après 40 jours, est monté, définitivement en guillemets, c'est après maintenant qu'ils ont prié pendant 10 jours. Et 10 jours après, le Saint-Esprit est tombé sur eux, ils ont commencé à parler en langue. Donc 40 plus 10, c'est ce qui fait les 50 jours, le jour de la Pentecôte. Est-ce que vous comprenez? Donc ça, c'est un résumé de tout ce que Jésus lui a enseigné pendant 40 jours. C'est pourquoi moi, par exemple, j'ai été étonné de voir Pierre, qui n'avait pas en guillemets les Écritures sur lui, qui n'était pas un grand en guillemets étudiant des Écritures, dit dans Acte chapitre 2, c'est la prophétie de Joël qui s'est réalisée ou qui se réalise. Pourquoi? Parce que Jésus lui a enseigné pendant 40 jours les choses qui concernent le royaume de Christ, du Messie. Wow. Et si vous comprenez, ce n'est pas en un jour, ce n'est pas en 2 jours, mais c'est en 40 jours tout cela. Un enseignement profond, puissant. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc Jésus dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On va prendre Jean chapitre 14. Prenez le verset 16. Jean chapitre 14, verset 16. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez car il reste avec vous et il sera en vous. Et il sera en vous. Il sera en vous. Okay. Prenez Jean chapitre 16, verset 12. Chapitre 16. Et verset 12, verset 13. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité, car il ne parlera
pas de lui, mais même il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Maintenant, pour lire le verset 16. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez à ce que je vais au Père. Ouais, il y a comme un langage qui est un peu troublant. Jésus dit dans peu de temps, vous ne me verrez plus. Mais dans peu de temps encore, vous me verrez. Gloire à Dieu. Vous ne me verrez plus, vous allez me voir. Et quand je vais partir, je vais vous envoyer un autre consolateur. Et c'est lui qui va demeurer en vous. Dans Matthieu 28, il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. On va prendre le terme d'un autre consolateur. Le terme autre consolateur en grec, c'est allos parakletos. Allos parakletos. Autre ici, ce n'est pas quelque chose de différent en grec. En grec, allos autre, c'est quelque chose qui est pareil, qui est semblable, qui est identique. Amen. Ce qui est différent en grec, c'est hétéros, qui veut dire qui est différent. Mais pareil, c'est allos, qui est de la même nature, qui est fait de la même chose, qui a les mêmes caractéristiques. Donc quand Jésus dit, je vous enverrai un autre consolateur, vous ne me verrez plus et après vous allez me voir. Jésus en train de dire, vous ne me verrez plus physiquement. Désormais, quand vous allez me voir, je serai maintenant en vous. Amen. Wow. Donc le Saint-Esprit n'est rien d'autre que Christ en vous. C'est pourquoi Paul dit, quand je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc le Saint-Esprit, c'est Christ en nous. C'est pourquoi dans le livre des Actes, la Bible déclare que l'Esprit de Christ m'a empêché de partir. C'est ce que Paul a dit. Il dit l'Esprit de Christ. Donc le Saint-Esprit, c'est Christ. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une autre personne. Donc Jésus ne parlait pas d'une personne qui est différente. Il parlait de lui. C'est pourquoi il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et pourquoi je vous envoie le Saint-Esprit. Pourquoi il est avantageux? Parce que lorsque les apôtres vont partir en mission, après avoir reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce qui va se passer? Si Pierre va par exemple à Ponto Combo, Jacques va par exemple à, dites-moi, Saint-Denis. Physiquement, quand Jésus était là, si Pierre partait à Ponto Combo et l'autre partait à Saint-Denis, il fallait que Jésus physiquement choisisse de partir avec l'un des deux. Il ne pouvait pas partir avec les deux ensemble. Mais lorsqu'il viendra ma personne du Saint-Esprit, maintenant il pourra partir avec les deux. Parce qu'il vit en eux. Première chose. Deuxième chose, s'il était là physiquement, ça serait difficile pour Jésus d'être en même temps en Israël et en même temps à Ozoir. Mais quand il vient en Saint-Esprit, il est en même temps en Israël, il est en même temps en Ozoir, il est en même temps en Chine, il est en même temps en Côte d'Ivoire, il est en même temps partout. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est un avantage pour nous d'avoir Jésus-Christ en nous. Amen. Donc le Saint-Esprit, ce n'est pas une autre personne. Ce n'est pas une troisième personne. Le Saint-Esprit, c'est Christ sous une autre forme. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il n'est pas différent. C'est pourquoi lorsque on va parler de la divinité, et on parlera entre guillemets de la Trinité, le mot Trinité n'existe pas dans la Bible, mais le concept c'est Père, Fils et Saint-Esprit, vous allez comprendre que c'est la même personne. Alléluia. Mais c'est parlant de l'œuvre de rédemption. Quand David dit dans son psaume, le Seigneur dit à mon Seigneur, vous comprenez? Le Seigneur a dit à mon Seigneur, va. Il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, qui est le premier Seigneur, qui est le deuxième Seigneur? C'est Dieu qui sort de Dieu. Et Dieu incarné dit au Dieu préexistant, va et réconcilie le peuple, les hommes avec moi. C'est le même Dieu. C'est pourquoi si vous reprenez, regardez Ésaïe 9. Reprenons Ésaïe 9. Verset 5 que tu as lu, Nathanaël. Non, Ésaïe 9, verset 5, celui qui a trouvé peut-être à la lecture. On dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On parle de qui ici? Christ. C'est une prophétie par rapport au Christ, on est d'accord. Et la domination reposera sur son épaule. Continue, Nathanaël. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Attends, on l'appellera quoi? Dieu puissant. Ok, maintenant ensuite. Père éternel. Père éternel. Donc le Messie, lorsqu'il va venir, on va l'appeler Dieu puissant, on va l'appeler Père éternel. Donc le Messie est Dieu, le Messie est le Père.
C'est pourquoi lorsque Philippe a dit, mais montre-nous le Père. Mais je suis en face de vous, puis tu me demandes où est le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Vous comprenez? Il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu. C'est pourquoi pour les Juifs, le Shema, ils disent quoi? L'Éternel est un. Il n'y a pas trois, il y a un seul Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc par rapport à la rédemption, le Père, c'est celui qui est le Dieu créateur de toutes choses. Le Fils, c'est celui qui est venu mourir pour nous. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous a régénérés. C'est le même Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc le Saint-Esprit, selon ce que Jésus dit, c'est lui, mais qui vient en nous, qui vit en nous. Amen. C'est pourquoi il dit un autre consolateur. C'est pourquoi il dit il faut étudier souvent le mot dans son origine pour le ramener à vos contemporains, pour que le contemporain puisse comprendre ce que le mot original voulait dire. Donc on dit un autre consolateur, nous dans notre compréhension en français, ça veut dire quelqu'un de différent. Mais en grec, ça veut dire quelqu'un qui est semblable, qui est identique, mais qui va venir sous une autre forme. Donc le Saint-Esprit, je répète, n'est rien d'autre que Christ, mais qui vit en toi. Amen. C'est pourquoi il dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la même personne. Le prince ici, on a vu qu'il s'appelait quoi? Père éternel. C'est lui qui est le Fils. C'est lui aussi qui est le Saint-Esprit. Amen. Qui vient habiter en toi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc il n'y a pas trois dieux. C'est pourquoi lorsque ma femme a prêché que le baptême ne sauve pas, c'est vrai. Le baptême ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est quoi? C'est la foi en Christ. Tu peux faire le baptême, tu peux te baptiser d'eau, mais ce qui sauve, c'est ta foi en Christ. Amen. Amen. C'est la chose la plus importante à comprendre. Le baptême n'est rien d'autre qu'un rituel, une cérémonie, pour illustrer une vérité spirituelle. Est-ce que vous comprenez? Donc souvent, Jésus va utiliser les choses physiques pour illustrer des vérités spirituelles. Lorsque au mariage, il a été invité, sa maman est venue dire non, il faut voir, tu vois, il n'y a plus de vin. Il dit non, mon heure n'est pas encore arrivée. L'heure dont il est question ici, c'est quoi? Lorsque vous entendez Jésus dire l'heure, c'est toujours en rapport avec son heure, précisément avec sa résurrection. Le vin nouveau pour lui, il dit le vin qui va multiplier. Le vin nouveau, c'est la nouvelle alliance, c'est le Saint-Esprit. Amen. Je ne boirai plus de ce vin jusqu'à ce qu'on soit dans le royaume. On est déjà dans le royaume, on a maintenant le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Regardez, prenons Jean chapitre 14. L'Esprit de Dieu veut que j'en parle. Jean 14, verset 1 à 3. Vas-y, celui qui l'a peut lire. Verset 1 à 3. Verset combien? 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Ici, quand je dis il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, Jésus n'est pas en train de parler du paradis. Je vous enseigne ici que le texte doit rester dans son contexte. C'est plus tard, vous allez voir, quand il est en train de parler ça, il va parler maintenant du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc, Jésus n'est pas ici en train de parler qu'il y a des maisons qui nous attendent au paradis. Il y a plus que des maisons, dis Amen. Dans ce contexte. En anglais, c'est many mansions in the house. C'est comme si tu disais que dans ta maison, ici, dans ma maison de 2 chambres salon, il y a plusieurs manoirs. Est-ce que je peux dire que dans ma maison ici, il y a plusieurs manoirs? Non. Est-ce que cette maison peut avoir plusieurs manoirs à l'intérieur? Donc, logiquement parlant, étymologiquement parlant, ça n'a pas de sens. Vous comprenez ce que je dis? Non, il ne peut pas parler des choses physiques. En guillemets. Il ne peut pas parler de maison. Il dit, lorsque j'y partirai, que je vous préparerai une place, je vous prendrai et je vous amènerai aussi là-bas. Dans quoi? Dans la maison de mon Père. On a lu dans Jean chapitre 2. Bon, on va lire. Pour que ce soit bien clair. Allons prendre Jean chapitre 2 encore. Je vais lire à partir du verset 13, comme le texte est un peu long. La Pâque des Juifs était proche.
Et Jésus monta à Jérusalem. À chaque fois que vous allez voir quand quelqu'un va à Jérusalem, on dit il monta à Jérusalem. Pourquoi? Parce que Jérusalem était construite sur une montagne, la montagne de Sion. Donc à chaque fois quand tu vas vers, c'est comme si tu partais à une montagne. Donc tu dois toujours monter. Et celui qui sort de Jérusalem, on dit celui qui descendait. Amen. Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la montagne des changeurs, la monnaie des changeurs et renversa les tables. Verset 16. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Donc ne faites pas de quoi? De la maison de mon père. Hein, d'accord. Verset 17. Ses disciples se souviennent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Verset 18. Les Juifs prenaient la parole et dirent, quel miracle montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Donc il dit ce temple-là représente la maison de son père, on a vu. Donc maintenant il dit détruisez ce temple et je le relèverai en 3 jours. Les Juifs disent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi en 3 jours tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souviennent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Donc la maison de son père n'est rien d'autre que son corps. Est-ce que vous comprenez? La maison de son père, c'est son corps, c'est son temple. Est-ce que vous comprenez? La maison de son père. Donc quand Jésus dit, je vais vous préparer une place dans la maison de mon père, il parle de quoi? De son corps. Amen. Maintenant, regardez, on va prendre Éphésiens. Éphésiens chapitre 2. On va lire à partir du verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Dis Amen. Amen. Verset 6 maintenant. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc nous sommes avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes ici en grec, en fait ce n'est pas dans les lieux célestes. En grec c'est dans les célestes. Ça veut dire ce qui n'est pas matériel, ce qui n'est pas physique. Amen. Donc on dit nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. C'est Christ qui représente ces célestes-là, ce spirituel. Est-ce que vous comprenez? Donc actuellement où tu es là, tu es assis en Christ. Amen. Et tu représentes donc le corps de Christ. Donc quand Jésus dit dans Jean 14, je vais vous préparer une place, il a déjà fait. Cette place-là, c'était quoi? C'était son temple, le temple de son Père, qui était son corps, qui était donc l'église, qui était donc le royaume de Dieu. Donc toi, tu es déjà dans son corps, tu es déjà dans son royaume. Tu fais déjà partie de la maison du Père. Donc tu ne dois pas attendre encore que Jésus vienne te prendre pour aller te mettre dans la demeure. Non, tu es déjà dans la demeure de son Père. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il dit, il faut savoir bien expliquer les versets pour ne pas t'attendre à des choses que Dieu a déjà faites. Attendant, tu ne le reçois pas et puis tu es frustré contre Dieu. Alors que Dieu t'a pas promis cela. Donc tu es déjà dans la demeure de son Père, dans la maison de son Père. Tu es déjà là-bas. Tu es assis déjà dans le lieu céleste en Christ. Gloire à Dieu. Donc comprends que Jean 14 c'est déjà accompli. C'est déjà réalisé pour toi. Gloire à Dieu. C'est pourquoi lorsque tu as cette mentalité-là, tu marches au-dessus des circonstances. Rien ne vient t'atteindre parce que tu sais qui tu es. Tu sais où tu es. Tu sais ce que tu es. Et ce que tu es, ce n'est pas par rapport à ce que tu fais. Mais ce que tu es, c'est ce que Christ a fait pour toi. Dis Amen. 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 Il y a des choses qui te doivent, quand tu sais qu'ils doivent te rendre inébranlable. Comme disait mon vieux frère Sébastien ce matin, il me disait, il a compris que d'aventure, ce que nous sommes n'a rien à voir avec ce que nous faisons. Jésus, le diable a dit à Jésus, transforme ce pain, ce caïssette qui est de moins en pain, pour montrer que tu es le Fils de Dieu. Jésus ne l'a pas fait. Alors qu'il était déjà le Fils de Dieu. Ce n'est pas ce que tu fais qui montre que tu es le Fils de Dieu, que tu es enfant de Dieu. C'est ce que Christ a fait pour toi et que tu as cru en cela. Dis Amen. Amen. Tu es déjà enfant de Dieu. Tu n'as pas à faire quoi que ce soit pour montrer que tu es enfant de Dieu. Dis Amen. 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 Tu as de la valeur, tu as du prix aux yeux de Dieu, de ton Père. Et regardez, on prend 1 Corinthiens 12. Pour que vous compreniez encore le temple.
Prenez 1 Corinthiens 12, verset 12. 1 Corinthiens 12, verset 12 et verset 13. Vas-y, maintenant. Car comme le corps est à plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen. Donc, par la présence du Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit nous a baptisés tous dans un seul corps qui est le corps de Christ, qui est l'Église, qui est le royaume de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, la promesse de Jésus dans Jean 14 est déjà réalisée. Amen. Tu es déjà dans la maison de ton Père. C'est pourquoi je dis aux chrétiens que tu ne peux pas avoir peur de l'enlèvement. Parce que le chrétien pense que l'enlèvement, c'est nous envoyer dans la maison de nos pères. Alors que nous sommes déjà dans la maison du Père. Wow. Comment tu peux avoir peur de ne pas aller dans un endroit où tu es déjà? Vous comprenez? C'est comme si je peux dire j'ai peur d'arriver dans la maison de ma maison à Ozoa. Ok, ici à Ozoa, ici dans ma maison. Tu es déjà dans la maison de ton Père. Tu es déjà assis dans les lieux célestes en Christ. Tu es déjà dans le corps de Christ. Tu es déjà dans le royaume de Dieu. Tu ne dois pas avoir peur. C'est pourquoi dimanche prochain, on va expliquer c'est quoi naître d'eau et naître d'esprit. Pour que encore votre esprit soit plus serein, votre cœur soit plus en repos. Amen. Donc Jésus les a déjà envoyés là-bas. Ils sont déjà dans la maison du Père. Donc cette promesse de Jean 14 c'est déjà accompli. Regarde, on va prendre encore Éphésiens 4. La parole vous fait du bien. Amen. Ce que Christ a fait est tellement merveilleux, tellement glorieux, qu'il n'attend pas autre chose encore. Amen. Je lis le verset 8. C'est pourquoi il a dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Donc nous sommes les captifs, les prophètes de Christ, de sa résurrection. Lorsqu'il est monté, il est monté avec nous. Donc quand on dit Jésus est assis à la droite de Dieu le Père, et qu'on dit toi tu es assis en Christ, donc toi aussi c'est dit tu es assis à la droite de Dieu le Père. C'est une image, c'est une expression. Donc tu es déjà assis dans la gloire de Dieu, tu es déjà assis dans le royaume de Dieu. Tu fais déjà partie de la maison du Père. Amen. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que l'œuvre que Christ a accomplie est tellement merveilleuse et tellement glorieuse que ça t'a transporté là-bas. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il nous a fait passer du royaume des ténèbres pour nous amener dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Tu es déjà dans le royaume du Père. Tu es déjà dans la maison du Père. Tu es déjà dans le corps de Christ. Tu es déjà dans le temple de l'Éternel. Amen. Tu habites et tu demeures là-bas. L'enlèvement, qu'est-ce qui va se passer? Regardez l'enlèvement. L'enlèvement, c'est quoi? Regarde 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Je vais terminer sur ça. On va continuer dimanche prochain. 2 Corinthiens chapitre 5. Verset 1. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1 et 2. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi gémissions-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Amen. Donc, en fait, on dit nous sommes dans cette tente et nous gémissons. Pourquoi? Parce que dans cette tente, nous sommes limités dans ce corps. Mais on dit on a un domicile céleste que nous allons revêtir. Donc ce domicile céleste c'est quoi? C'est le corps glorieux que nous allons avoir, que le Seigneur Jésus a eu lors de sa résurrection. Qui va traverser les matières, qui va parcourir les espaces de manière extraordinaire. Donc il y a un domicile céleste qui nous attend, qui est un nouveau corps, un corps glorieux. C'est ça l'enlèvement. L'enlèvement, c'est enlever ce corps mortel et revêtir un corps immortel. Amen. Gloire à Dieu. L'enlèvement, c'est pas dire non, je ne sais pas si je vais aller au royaume de Dieu ou même dans... Non, tu es déjà dans le royaume. Amen. Mais la dernière chose qu'il reste à faire, c'est d'enlever ce corps mortel,
ce corps limité, ce corps dans lequel tu gémis, et pour te donner un corps qui est glorieux. Dans ce corps, tu peux avoir des infirmités. Dans ce corps, tu peux te sentir fatigué. Dans ce corps, tu peux avoir mal à la tête, tu peux avoir mal ici. Mais dans le corps glorieux, tu n'auras aucune infirmité. Dis Amen. Ça serait un corps merveilleux, glorieux. Un domicile céleste, merveilleux. Donc c'est ça qui nous attend dans l'enlèvement. Un corps merveilleux qui va transcender les matières. La Bible déclare que la porte était fermée. Et tout d'un coup, Jésus lui a apparu. Pourquoi? Parce qu'il avait un corps immatériel, glorieux, qui est capable de pouvoir traverser les matières. Il a dit, un esprit n'a ni... Non, un esprit n'a ni chair et ni os. Il n'a pas dit un esprit n'a ni chair, ni os, ni sang. Il n'y a pas de sang dedans. Un esprit n'a ni chair, ni os. Vous comprenez? Donc ça va traverser les matières. Actuellement, si tu travailles ton corps là, si tu traverses le mur, on dit, ça là, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais dans ce corps glorieux, tu vas traverser les murs. Dans ce corps glorieux, tu peux arriver à Abidjan sans prendre l'avion en un instant, comme les anges. Donc avec ce corps glorieux, on va s'amuser. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Sébastien, ce sera une bonne chance. On va s'amuser là-bas. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Est-ce que l'Esprit de Dieu voulait vous dire ce matin? Comprenez que le Saint-Esprit n'est rien d'autre que Christ, mais qui vient habiter en toi. C'est tout. Ce n'est pas une autre personne, c'est la même personne. C'est la manifestation de la divinité. C'est pourquoi il dit un autre consolateur, Paraclétos. Et dans 1 Jean chapitre 2, il dit, petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si vous avez péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. Qui est notre avocat? C'est Jésus-Christ. Non, c'est ici, dans ce contexte, c'est Jésus-Christ le juste qui est notre avocat. Le mot avocat, c'est le même mot grec, Parakletos. Le même Jean qui a écrit dans Jean 14, un autre consolateur, Parakletos. Le même Jean écrit dans 1 Jean 2, Jésus-Christ est notre Parakletos. Donc Parakletos, le Saint-Esprit dans Jean 14, est le même Jésus dans 1 Jean 2. Donc le Parakletos, le Saint-Esprit, c'est Jésus maintenant qui vient vivre en toi. Amen, amen. C'est pourquoi Jésus a dit, lorsque je frappe, je viendrai souper avec vous. Mon Père et moi viendra habiter en vous. Amen. Toute la plénitude de la divinité vient habiter en toi. Dis Amen. 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 On va prier. Tu vas te réjouir de ce que Christ a fait pour toi. Il a fait de toi. Tu vas te réjouir de ce que tu es en Christ. Tu vas te réjouir de ce que tu as le salut. Tu vas te réjouir de ce que tu es déjà dans la maison du Père. Tu vas te réjouir de ce que Christ habite en toi par l'Esprit Saint. Tu vas te réjouir de ce que tu es déjà dans le royaume du Père. Tu es déjà dans la maison du Père. Tu vas te réjouir de ce que tu es déjà assis dans les lieux célestes en Christ. Tu vas te réjouir de toutes ces choses-là. Ensemble, prions le Père.